Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along. Patrick Gay, ancien directeur de la Banque de France. Depuis 8 ans et je suis très heureux d'y vivre. Depuis 2 ans, j'ai examiné avec attention l'évolution des finances de la commune. 2 constats s'imposent aux yeux de tout observateur un peu averti. Le premier constat, c'est celui de l'augmentation des impôts locaux. Une augmentation forte, systématique et annuelle décidée par les responsables de la municipalité. Chacun a en tête la courbe de la hausse des impôts locaux et je peux prendre comme exemple, par exemple, la taxe foncière que je vous montre ici, et le profil de la taxe d'habitation est exactement le même. Il est facile et confortable pour les gestionnaires locaux d'augmenter les impôts. C'est très facile et très confortable, il suffit de le décider. Le problème, c'est que pour la commune du Thor, les frais de fonctionnement ont absorbé l'intégralité des recettes générées par la hausse des impôts locaux. Le deuxième constat qui s'impose est la faiblesse de l'investissement. Lorsqu'on regarde la succession des budgets, on s'aperçoit que la moitié, même pas la moitié des investissements programmés ont été effectivement réalisés. Ceci est un grave déficit, puisque qui n'investit pas compromet l'avenir et compromet notamment l'avenir des plus jeunes. Alors certes, en contrepartie, l'endettement de la commune a été quelque peu réduit. Mais c'est un peu une illusion, cette réduction de l'endettement que met en avant la municipalité actuelle, puisque d'une part, l'endettement initial en 2008 n'était pas excessif, il était encore raisonnable, et que d'autre part, on a remplacé d'une certaine façon de la dette financière par un déficit d'investissement, par un déficit d'actifs que chacun peut constater dans sa vie quotidienne, au jour le jour, au Thor. Alors face à cette situation, que pouvons-nous faire? Je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux, sans augmenter d'ailleurs les impôts locaux. Et nous prenons dès aujourd'hui l'engagement de ne plus augmenter à l'avenir le taux des impôts locaux. Alors ceci pourra se faire à condition de modifier la politique des finances de la commune, de pratiquer une politique axée sur la recherche de l'économie, sur la lutte contre le gaspillage, l'élimination des doublons. Le très gros déficit en matière d'investissement devra bien entendu chercher à être rattrapé. Nous chercherons à développer les investissements, nous serons imaginatifs et nous n'hésiterons pas à utiliser la capacité d'endettement de la commune, avec prudence et modération bien sûr. Pour conclure, je résumerai en disant que mettre fin à la spirale infernale de la hausse des impôts, reprendre l'investissement, effectuer une reprise de l'investissement au bénéfice du développement économique, au bénéfice des Thoroises et des Thorois, en un mot, et pour résumer, conjuguer à la fois l'ambition et la rigueur, en matière de finances aussi, avec l'équipe dirigée par Yves Baillon de Noyer, oui bien sûr, c'est possible. Clap along if you feel like a room without a roof. Avec Yves Baillon de Noyer, agir pour le Thor, oui c'est possible.